Salut à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui chez Univers Dior Mendes pour faire le tour d'un nouveau modèle de chez Rapido. C'est une collection 2021. Le V65 XL, il est extraordinaire parce que, écoutez-moi bien, il peut accueillir dans un gabarit de 6,36 m, un lit double à l'arrière, plus un lit pavillon sur le salon, donc 4 vrais couchages. Allez, c'est parti pour voir l'intérieur. Alors tout d'abord, quand on entre à l'intérieur, on va apercevoir tout de suite ce grand salon, avec cette table, vous voyez, qui pivote dans tous les sens et qui peut aussi translater pour vraiment s'adapter à la position des personnes qui veulent y manger. Et en fin de compte, comme on raisonne pour 4 personnes dans ce véhicule, on a 4 sièges, on a aussi un retour de banquette de ce côté-là. Donc vraiment, on peut avoir l'espace, on peut avoir vraiment tout l'espace nécessaire pour profiter d'intérieur, en tout cas dans l'espace salon. Et comme on peut voir au-dessus de ma tête, on a ce fameux lit pavillon qui est donc remonté. Vous voyez, moi je tiens debout du haut de mes 1,87 m, ça passe, effectivement on passe tout juste, mais il n'y a pas de quoi se sentir écrasé par ce lit pavillon. Et on a effectivement une rehausse naturellement dans ce véhicule de l'ordre de 20 cm pour pouvoir contenir cette épaisseur qui est nouvelle dans le monde du fourgon. Alors côté cuisine, on va quand même retrouver un plan de travail relativement large. On a aussi une extension qui s'ajoute vraiment si nécessaire. On a un petit lavabo qui fait son job. On a nos 2 plaques de cuisson et en fin de compte, dessous, on va avoir des grands tiroirs avec un verrouillage unique pour toutes les ouvertures. On a ces grands tiroirs qui sont amortis et on a aussi un petit porte-épices sur le côté. Et donc le frigo, quant à lui, il se trouve derrière moi. Vous voyez, il est ici. Il fait 133 litres avec son petit fraiseur. On a tout cet espace, aussi bien pour le toilette, on a un espace ici pour pouvoir se changer, se sécher, et on a toujours évidemment le lavabo qui est disponible, avec aussi les rangements qui va se trouver de ce côté-là encore, une petite étagère de ce côté ici. J'ai un joli miroir pour voir mon reflet qui est magnifique au passage, et on a toujours, même une fois ouverte, l'accès à la penderie. Alors qu'on vient de l'ouvrir, donc on a une double porte en fait sur cette penderie. Alors maintenant on va s'attaquer au vif du sujet, c'est vraiment le point qui nous intéresse le plus dans cette nouveauté, c'est le lit pavillon qui se trouve sur le salon. Donc ici pour le démonter, pas pour le démonter mais pour le baisser, c'est quand même plus intéressant. On va déverrouiller donc le petit pont au bout, le petit pont ici, et on tire. Hop. Donc vous voyez là j'ai mon petit rideau qui va permettre de faire une séparation si j'ai envie. Et après, pour y accéder, on a une échelle pour y grimper, tout simplement. Alors là, je me trouve dans la chambre du haut. Bon, on a une hauteur qui est quand même modérée, mais ça suffit pour y dormir la nuit. Et ce qui est sympa aussi, on va voir ici qu'on a le support de la télévision, qui est accessible pour moi aussi. Donc en fin de compte, si je veux me faire une petite soirée Netflix, je suis au lit, devant ma télé, et ça c'est top. Les enfants vont apprécier, je pense. Alors évidemment, ce pied, quand le lit est complètement relevé, cette télévision est accessible depuis le salon en bas, en fait, donc elle a double rôle. C'est pas trop mal pensé leur affaire, il y a du rangement, il y a des petites niches de rangement de chaque côté, donc en fin de compte, je vais pouvoir mettre mon téléphone, mon portefeuille, vider mes poches en fait, simplement. J'ai encore des petites niches en face, ça c'est pas mal. Mais la nuit, en fait, j'accède à mon chauffage, à mon poste de contrôle, donc si jamais la nuit je veux monter le chauffage ou le réduire, j'ai déjà l'accès à portée de main, ça c'est pratique. Et maintenant, côté chambre arrière, on a ce grand espace et cette hauteur qui saute aux yeux évidemment au premier coup d'œil, avec ces rangements du coup qui peuvent être agrandis automatiquement sans déranger en fin de compte le passage de la tête ou des pieds, parce que là on peut dormir dans les deux sens. On a un lit qui est parfaitement rectangulaire et après on va retrouver donc tous ces grands rangements. J'aperçois encore des niches de ce côté-là. J'ai mes petites liseuses individuelles. J'ai des prises USB de ce côté-là aussi. Et encore finalement un rappel de l'autoradio pour profiter de la musique. Alors évidemment là les portes arrière sont isolées, comme toutes les parois d'ailleurs du fourgon, pour affronter les plus grands froids. On a des fenêtres sur l'arrière du véhicule qui peuvent s'ouvrir, c'est des fenêtres battantes type caravane en fin de compte, avec son occultant et sa moustiquaire bien sûr, donc pour être vraiment enfermé si envie. Et après on peut voir sur les parois de chaque côté
qu'on a un revêtement qui a un rôle nécessairement thermique, mais on peut imaginer ici qu'il y a un rôle acoustique ou anti-acoustique qui va permettre de réduire le bruit extérieur. C'est toujours appréciable quand on veut dormir et passer une bonne nuit. Et après le matelas, là, si j'essaye un petit peu, là, je peux deviner qu'il fait au moins 190 de long. Et on peut voir aussi que après le matelas, j'ai un petit décrochement. Donc en fait, je peux gagner encore presque 5 cm de ce côté-là. J'ai autant au niveau des pieds, donc finalement on a 2 mètres de dégagement au total. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires en bas de cette vidéo parce qu'on essaie de vous donner des vidéos avec des éléments plus ou moins intéressants, plus ou moins techniques, mais il y a peut-être des choses que vous voudriez voir et qu'on n'a pas pensé à vous montrer. Ici, vous voyez, là j'ai mon plan de travail, là j'ai encore du rangement, j'ai aussi une moustiquaire, on n'en parle pas souvent, mais on a bien une moustiquaire pour la porte latérale. C'est quand même un grand confort en plein soleil si on veut, ou disons, si on veut ouvrir et avoir un maximum de ventilation, ça permet d'éviter que les mouches ou les moustiques viennent vous embêter pendant le repas. Et maintenant côté extérieur, on peut voir qu'on a ici une carrosserie dans sa finition de série, couleur blanche. On a évidemment plein d'autres couleurs possibles en option. Sur la partie arrière, on devine à peu près de quelle hauteur elle a été rehaussée. Vous voyez, c'est cette partie-là qui a été ajoutée au véhicule, ce qui fait qu'il fait 2,88 m au total. Si maintenant j'ouvre la partie arrière, on accède à la soute, dans laquelle ils ont mis des grands plateaux qu'on peut moduler. Donc en fin de compte, si je veux profiter de toute ma hauteur, je le retire et j'ai de la hauteur, on va dire, maximale sous le lit, sachant que le lit lui-même, il est mobile. On peut mettre des vélos si on veut, on peut replier le lit pour faire le grand voyage, on va dire, avec les vélos dans la soute, ça permet de les protéger pendant le trajet. À l'intérieur, au fond, on peut voir aussi qu'on a encore du rangement sur le côté gauche, on a des niches, une espèce d'étagère, et je peux aussi tout fermer. Ici, c'est mon coffre à gaz pour mes 2 bouteilles de gaz, parce qu'on a le chauffage eau chaude et frigo qui fonctionne au gaz ici. Et là, j'aperçois ma douchette extérieure avec eau chaude et eau froide. Donc c'est une assez belle soute, le lit a été bien positionné, il y a assez de place. Et en fait, avec ces rangements-là, là ça reste du bois, donc on peut aussi aménager comme ça nous enchante, mettre des crochets, mettre des barres supplémentaires ou des étagères encore. Ça reste du bois, donc tout est possible. Bon, c'est très épuré chez Rapido, ils ont fait les choses relativement simplement. Là, c'est les grilles du frigo qu'on a ici. Là, on devine la cheminée du chauffage, notre remplissage d'eau propre. Et puis après, c'est la partie classique du fourgon. Si on avance un petit peu, on peut deviner esthétiquement que le rajout il a été fait par-dessus ici. Là, on a une partie en composite donc qui vient s'ajouter, qui donne une petite bouille, une petite casquette au véhicule. Ça change un petit peu des fourgons classiques. Et donc là, à l'avant, on se retrouve bien sûr, comme la plupart des camping-cars aujourd'hui, avec un Fiat Ducato qui contient 140 chevaux sous le capot et puis un âne au volant bien sûr. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'on essaie d'en faire assez régulièrement. On est aussi concessionnaire de marques Rapido bien sûr, Fond Vendôme, Chausson, Pilote, Bavaria, Carthago, Westphalia et j'en oublie certainement parce qu'on en a vraiment tout un paquet. On a aussi un nombre de véhicules d'occasion qui est faramineux. Ils sont tous là, n'hésitez pas à venir les voir. On se fera un plaisir de vous recevoir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!